Salut les copains. Salut les copains, comment ça va? Bon, bienvenue. Alors, ça faisait tellement longtemps qu'on ne vous en avait pas parlé Ouh là là. que je sais même plus parler. Oui, du coup, on va faire notre petite vidéo édition camping. Donc là, peut-être que vous voyez, je sais pas si vous voyez un peu le 4x4 ou quoi, le début, je sais pas. Donc on va vous montrer ça avec la tente de le toit, mais on va vous parler du Wagen. Wagen. On va vous parler du Wagen. Voilà. Alors, Le Wagen, on va vous montrer. Vous connaissez déjà de toute façon ce Wagen. Présentation du Wagen disponible sur YouTube à 400. on vous mettra le lien ici. Là. Voilà, dans les arbres. Là, j'ai tout démonté. Donc là, il est vide. Voilà, donc en fait, tu vois, là, quand il n'y a plus de lit, je m'en sers pour charger plein de trucs. En utilitaire. En utilitaire. C'est pour ça qu'il est bien ce Wagen. Il fait camping, il fait utilitaire. Tu vois, il y a de la place, c'est un fourgon normal en fait. Hein. Allez, tout le bordel qui est là. Et du coup, lui, il faut qu'il transporte Voilà. tout ça. Bon, le truc après, je le transporte jamais, tu vois, à chaque fois que je m'en vais. Il est déjà monté quoi. Voilà, il est déjà monté. Comme ça, j'ai tout mon bordel. Il y a autour là, la table et tout ce qu'on va vous montrer tout à l'heure, c'est rangé dessous. Bon, mais c'est parti. On commence le montage. Allez, montage du Wagen. C'est parti. Déjà, avant de monter tout le bordel, toi, ça c'est fait maison, comme j'avais dit la dernière fois dans la vidéo. C'est des petits arceaux comme ça. Il y en a 3 qui se fixent dans le sol. Regarde-moi ça. Il y a des petits filetages. J'ai coincé des petits écrous là-dedans. Là. Il y en a 2 ici, 2 au milieu et 2 à la fin. Donc il y en a 2 là-bas, ici et au bout là. Et du coup, je vais venir visser les petits arceaux. Hop. Là, il y a la petite équerre, il y a le trou et du coup, ça va dans le trou quoi. Bon, et du coup, je vais faire ça 3 fois. Il y a 2 planches comme ça là. Je lâche. Je pose dessus. C'est le rideau. Et après, petite vis, comme ça là. Viens là. Merde, c'était pas truc. Et après, le petit là. Il y en a 3 du coup, chaque arceau. Deuxième planche. La deuxième planche, elle a des trous là. Mais ça, c'est pour mon toutou, ça. C'est parce que j'ai fabriqué un truc. D'ailleurs, on le mettra sur l'image là. J'ai fabriqué une petite rallonge. Attends, je vais mettre la planche, je vais te montrer après. Hop. En fait, j'ai fabriqué une petite rallonge qui vient se fixer ici là. Elle se pose là et puis après elle se pose ici. Comme ça, quand je ferme la porte, mon toutou, avec la petite fenêtre qu'il y a ici, elle peut sortir la tête et bave partout sur ma vitre après. C'est dégueulasse. Allez, on fixe ça. Wagen, regarde, trop belle plaque du Wagen que j'ai acheté. T'as vu, je vais la mettre là. Et après là-bas, je vais mettre des mini planches de surf. Ça va faire trop stylé. Et trop là, il pénètre la vis dans le trou. Oh. Et dessous, et le petit boulon, petit écrou, pardon, qui vient serrer. Ah, c'est une surprise là, surprise, vous n'avez jamais vu ça, vous verrez. Allez, 2 petits côtés ici là. Hop. La surprise ici aussi, vous l'avez jamais vu ça. Ici il y a 2 vis, tu vois, tac, avec des trous là, j'ai fait des trous. Ça rentre dedans, on serre de l'autre côté. Hop. Là, il faut serrer, je vais serrer après, parce que regarde, ça cette magnifique planche que j'ai faite là, j'adore, avec des petites gravures et tout. Et ça après, tu vois, je le mets ici avec des petits loquets,
Là. Tu vois? Donc ça c'est propre, Ok. c'est joli. Et Hop. puis si tu as envie d'aller chercher un truc dessous, soit tu enlèves les deux d'en haut et tu l'ouvres comme ça, soit tu l'enlèves carrément. Et tu vois, tu as accès dessous. Le derrière aussi, regarde. Le derrière, il y a juste un petit crochet ici qui vient se clipser ici. Et voilà. 120. C'est taille classique, hein, en longueur, je sais pas, c'est 190 je crois. Ouais. 190 et après la largeur 120. 90, mais du coup c'est trop petit. Pour deux c'est trop petit. Et 140, après j'ai plus de place dans mon wagon. Donc 120, un petit 120. On pose dessus. Franchement il est juste posé, il a jamais glissé comme ça. Hein. J'ai pris des virages, tu sais, des fois t'accélères et tout, le truc là. Il y a la veste qui gêne. Putain de veste. Ah, c'est bon. Là, mon matelas. Oh. Une belle petite couverture ici. Voilà, couverture c'est posée. Bon, voilà, le lit est fait. On n'a pas mis beaucoup de temps. En gros, je mets 5 minutes. Tu vois, mais comme je le démonte, enfin, c'est même pas grave si je mets trop de temps parce que quand je le fais, je suis à la maison, tu vois. Après, quand je pars quelque part, il est déjà monté. Donc, 5 minutes, franchement, nickel. En plus, c'est stylé. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. Wagon, c'est bon. On est bon, on est prêt. Et maintenant, on va où, jumeaux? Maintenant, on va passer Ah, à ça. Donc, le système tente de toit. Donc, c'est la tente de toit Décathlon. quel choix. 2 personnes. Et donc, ce système, c'est la bâche. C'est un système avec des élastiques. C'est pas des zipettes comme les autres. Et moi, ça m'a jamais dérangé. Ça n'a pas bougé pendant la route. Aucun problème. Donc, je vais vous montrer comment se déplie cette tente. Donc, premièrement, défaire les élastiques qui sont mis dans les petites bobines là. Les petits élastiques. Et du coup, tu as fixé ça après sur des barres là. J'ai mis sur les barres de toit, sur la benne du coup. Ouais. Ouais, parce que du coup, le toit, ça fait assez haut quoi. Ça fait haut, prise au vent, ça fait donc consommation. Et après, on peut plus passer aux barrières quoi, vu que. Ouais, de ouf. De Front. c'est devant. Ouais, devant. Elle fait 35 cm de hauteur avec l'échelle. C'est compact, hein, franchement, c'est bien. Hein. Et après, elle fait du 140 en largeur et 150 en longueur. C'est un petit carré quand même Après, ça, tu le laisses tout le temps quoi. assez compact. Ouais. C'est nickel. Donc après, on se lève la bâche. Alors, j'ai réussi tout à l'heure. Je sais pas si j'ai réussi. Ah, c'est à mon tour maintenant les moustiques. Non, c'était toi parce que je crois que c'est celui qui tient la caméra, il se fait Je vais de bouffer. l'autre côté. Ça doit être contrat, ça doit être un truc comme ça. Ah oui, on voit l'échelle là. Voilà, par contre, c'est express. Hein. Moi, on a passé du coup 5 bonnes minutes à monter mon lit. Mais alors là, tu vas voir le truc de ouf. Que dalle. Là, de chaque côté, il y a des petits clips. J'ai déjà retiré de ce côté-là et de ce côté-là pour bien tenir la tente compactée. Donc, après, on se dirige vers l'échelle qui se situe au-dessus, déjà accroché. On la déplie, on force un peu dessus. Et tout se fait très vite. Et voilà. Genre là, c'est fait quoi. Voilà. Donc là, dedans, j'ai mon petit duvet, mais qui s'est replié du coup. Voilà, mon petit duvet. Mes petits oreillers là-bas. Donc le petit matelas et tout. Hein. Très important, hein. Bon, une fois qu'on a déplié, il faut remettre la bâche ici de chaque côté, 4 coins, pour éviter que l'eau, s'il pleut, que l'eau s'infiltre. Ou... Alors là, l'échelle, dès que tu la poses, tu le fais juste droit. Voilà, hop, là il y a une ouverture ici aussi, avec les moustiquaires, la petite bâche, une grande ouverture ici là qui est super pratique. Et voilà, donc l'échelle elle est déjà positionnée. Et dès que tu la poses, c'est juste donc ça donne ça, ouais. direct.
Moi j'ai bloqué les 1, 2, 3, 4, 5 crans ici, vu que j'ai pas trop de hauteur. Ah bah oui. Même si je sors l'échelle, elle reste en place. Donc après je la fais juste tenir un peu. Hop. Et là c'est bon. On peut faire une bonne nuit. Belle tente de toit. Donc dimension intérieure 140 par 2,10 m. Hauteur je crois qu'il y a 1,5 m. Et après voilà, ouverture d'en face. Là on peut ouvrir le dessus, ici et ici. Il y a une moustiquaire sur le dessus. Donc là je suis dans la tente. Il y a encore le wagon là. Donc là voici la vue qu'on a quand on est dedans. Vue à 360. Bon là il y a la vue sur le pick-up mais bon quand même. Il y a vachement de circulation d'air. Ah oui, donc c'est ça que je vous disais aussi. On peut ouvrir ici. Donc là, bon, il y a la toile de temps, il y a la toile de pour l'eau. Et après, ça peut s'ouvrir ici aussi. Là, il y a la porte que j'ai rabattue tout à l'heure. Donc toutes les ouvertures, il y a des moustiquaires dedans, dessus. Hop. Il y a plein de petites poches là partout là, trop stylé. Après si je veux je pourrais l'autre côté de la chambre et ça nous donne une vue de folie. Voilà. Voilà quoi, c'est fini. J'ai même pas mis 2 minutes à... J'ai même pas mis 2 minutes à déplier la tente. Pareil pour replier, on doit remettre 2 minutes, même pas. Et voilà. J'ai pas dit, j'ai oublié, le poids de la tente de celle-ci, avec échelle compris, elle fait 52 kg. Donc il faut avoir des barres spécifiques. Comme mon frère. Et moi j'ai fait comme ça. Mon frère il va faire 50. J'ai mis les barres de toit au bord du couvre-benne. Et après bah, j'ai vissé la planche comme est dit dans le petit livret de la tente. Et voilà quoi. Ah, quand on part quelque part, là, on met dans la même truc, on met le pick-up comme ça. Ouais, on met le pick-up ici. Après ici. Le wagon. Moi j'ai un petit barnum de 3 mètres sur 3. Du coup voilà, on le met au milieu. Ça avec la table. Toi, dessous table. on met la petite table. « 50 kg. Mon frère je crois il fait 50 kg. C'est le poids de son petit frère qui a 13 ans. C'est vraiment pas lourd. Hein. 50 kg c'est que dalle. C'est pas très lourd mais c'est assez c'est encombrant quoi. Faut être au moins 2. Il faut un 2 pour la poser dessus quoi. Il faut être 2 pour la poser. Ah, quelle beauté. Donc là, petite table sous le barnum. Bon là, en l'occurrence il n'y en a pas, mais d'habitude il y a un barnum. Végétal, naturel. Ah bah là il fait plus de 3 mètres sur 3, là, il est trop bien. Petite chaise Decathlon. On n'est même pas sponsorisé, donc si Decathlon veut nous... Et j'en ai déjà 10 des ouais, chaises. Il y en a acheté 10. Ah par contre j'ai pas les chaises avec les accoudoirs. Ouais, mais c'est parce que c'était un budget encore plus haut. Et vu qu'on n'a pas la YouTube monnaie pour l'instant. Ah mais vrai, ah, oui du coup la table et tout. Là... Donc la table, hop, vous voyez ce que ça donne là, ça donne ça. Ah là c'est trop bien ça. Ça tu te laves les mains ou tu prends ta douche avec. Tu vois c'est comme les trucs de désherbant là. Tu pompes. Hop, tu coinces et après du coup ça te fait la pression. Et après tu as ta petite douchette. T'as vu? C'est stylé de fou. Et tu te douches où? Tu te douches tout nu comme ça dans la nature? Ben non, regarde ça. Et du coup, première surprise. Je crois que ça se déplie. Vas-y, jette là. Ouais. Bon, faut la lever parce que du coup, on se douche pas couché, mais. T'es mal bordel. T'es mal à la douche. Regarde-moi sa douche. Regarde ça. C'est mieux que les douches du camping, ça. Bon, il y a un peu moins de place, mais. Regarde, viens dedans. Ah, c'est trop stylé.
T'as même le petit crochet pour accrocher la petite. Petit crochet petite là, bouche. Et sur les côtés, de ton côté, t'as une petite fenêtre. Bon, faut pas qu'il y ait trop de vent parce que du coup. Ah ouais, fenêtre là. Voilà. Stylé, hein. Oh, on voit le pick-up. La petite douche tranquille. Alors bien sûr, t'as le. Ça. Il y a le bac de dessous. Ça c'est Ou celui dessus. du Ah oui, dessus. donc il y a les deux. Parce que t'as la moustiquaire aussi dessus. Et après t'as le dessous. Ça les gars c'est tout neuf. Hein. On m'a jamais servi. Non. Là t'as le dessous. Ok, du coup, Moi aussi j'ai trouvé une petite poche pour mettre les savons, regarde. La petite douche, t'as vu? Le savon. Stylé hein. Genre il y a vraiment tout qui est tout pensé. Oh putain, et le truc pour mettre la serviette. Oh, elle est trop bien. Je viens de voir. D'où? Il fait chaud là-dedans. Le jour où on va s'en servir, ça on s'en est servi déjà. Après ça tu vois, ce qui est pratique, tu le mets au soleil, tu le remplis, je sais pas combien ça fait de litres d'ailleurs. Max 6 litres. Ouais c'est ça, 6 litres. 6 litres, tu le mets au soleil et t'as de l'eau chaude quoi. Ah, ça c'est trop bien, c'est trop stylé. Je kiffe ce truc. Deuxième petite surprise. C'est peut-être même la troisième parce que je n'avais pas montré la petite. Les petits meubles cuisine. Bon, là, il va monter tout ça tranquillement. On va vous faire en accéléré. Voilà. De toute façon, il est juste à emboîter dans les tubes. C'est pas rien de compliqué, quoi. C'est vraiment un effet de camping, Allez, ça va vite. c'est parti, à tout de suite. En réchaud, ton truc à gaz ou Tu l'as amené? chat. Non. D'accord. Et là, tu as ton petit meuble, tu mets tes petites étagères. Ici, là. Hop. Les petites étagères. Mais de toute façon, on mettra la photo du camping, il y avait la plancha dessus. C'est joli ça. Je trouve que c'est comme ça. Voilà. Et là, tu vois, comme ça, tu as ton petit meuble. Tu peux ranger la nourriture ou tes couverts, tout ce que tu veux. Hop, fermeture éclair. Zip. Si tu veux laisser ouvert tout le temps, tu enroules. Tu as le petit scratch ici qui fait que ça tient enroulé après. Et puis voilà. Il est pas bien ce... Bon, voilà. Hein, ce petit meuble cuisine sympathique. Moustiquaire là, pour l'aération. Et après, la glacière, indispensable. 220, 12 volts. Ça fait que, alors, au 220, elle refroidit mieux qu'au 12 volts. Au 220, elle fait 55 watts. Et au 12 volts, elle fait 45 watts. J'ai remarqué ça à la maison quand j'ai testé. Voilà, hein, c'est une 50 litres. Ça pue. Elle a marché pendant 2 semaines qu'on était au camping là. Non-stop. Non-stop, à fond, nickel. Ça fait pas du froid comme un frigo, mais elle a fait du Ouais, bon ça froid, hein. refroidit bien les trucs. Et Quoi. du coup, après, nous on l'avait mis au camping. Mais après, quand on part quelque part, en vrai camping, genre comme ça, avec la douche, le meuble, le truc, je la branche à mon wagon. J'ai la prise 12 volts ici, tu vois. Mais je la branche plus au 220. On a tout montré là, jumeau. Ouais. Un petit tour de ce qu'on a. On va commencer par le pick-up. Donc pick-up, un D22, tente de toit de chez Decathlon. Elle a des gros pneus, regarde les pneus. Et sont beaux. gros pneus. Échappement. Petite. Putain, chiant. On va voir l'échappement. À diamètre 100. Ben non. Voilà, bon. La petite cabine de douche. Toute neuve, on s'en est jamais servi. La petite douchette qui fait aussi évier, enfin non, la démonstration. Voilà, nickel. Il est fou. La petite table, les chaises pliantes. Donc la petite glacière que vous venez voir à l'instant. Le petit meuble cuisine. Et le wagon. Wagon. Avec le lit bien fait, tout ça, la petite télé. Toi, c'est un 120 aussi à l'intérieur. Et voilà. Moi c'est un 140. Moi. Ouais, c'est 140. Ça peut passer à 3. 3. Alors en plus c'est marqué. Alors c'est une 2 places ou sinon
On peut mettre 500 en diagonale. 500 personnes En diagonale. en diagonale. Et C'est moi fou, sur mon ça, wagon c'est marqué. Ah on peut mettre 20 personnes en T. Donc, Alors, 20 personnes 10 en... en T, T. 5 en D et 5 en I. Putain, c'est pas con ça. Ah bon, eh bien écoutez, maintenant on va parler un petit peu budget, on va parler oseille. Combien ça coûte? On va commencer par les petits trucs. Ça, je pense que ça doit coûter autour de 100 € une glacière comme ça. C'est une Noroto, c'est pas une ouf. Il y en a à 200 balles hein, en 50 litres. Hein. La table, c'est autour de 70 € je crois. La chaise, c'est 10 balles la chaise chez Decathlon. Je crois que j'en ai 10, je sais même pas pourquoi j'en ai acheté autant. Le meuble cuisine, on doit être autour des 70 € aussi. Le réchaud, moi je l'ai payé d'occasion, du coup je sais vraiment pas combien ça coûte. Tu sais pas combien ça coûte toi un réchaud? 50 balles, 50 balles. voire moins, ça dépend de Ouais, parce qu'après il y a tout le la système de grosseur gaz. du réchaud quoi. Ouais. Il y a des tout petits à 25 € j'ai vu. Ah ouais. Donc c'est entre 25 et 50. Voire Ah. plus. La petite douchette, ça vaut 30 € ça. Ça vaut 30 € aussi je crois, hein, un truc du genre. Après, après le wagon, bon ça coûte cher, mais je veux dire pour ce qui est juste l'intérieur, que j'avais isolé et tout, que j'avais expliqué dans la vidéo la dernière fois, je crois en tout ça va coûter un peu moins de 2000 € en comptant le matelas, le bois, l'isolant, tout le lambris que j'ai mis sur le côté, l'électricité, panneaux solaires. Ouais, je pense on doit arriver à 2000 €, batterie et tout. Je pense que ça doit être ça. Et attendre de toi, Et Jumeau? moi l'attente de toi 1190 €. Ouais, 1200 quoi. À 10 € près. Avec genre les coussins ou... Non, duvet, c'est 2 duvets qu'on a rassemblés. Donc je crois que c'est 15 € ou 20 € de duvet. Ça arrive net comme ça quoi. Ouais, il y a... Et les 2 oreillers, c'est à 10 € je crois. Mais sinon, ouais, il y a le... Donc, il y a, du coup, il y a la protection de... Il y a la housse qui est fournie, bien sûr. Le matelas. Et la tente, la bâche. Bon, voilà pour les budgets, les copains. De tout ce matos camping, voilà, ça fait bien. Oh là, j'adore mon wagon. Le pick-up, échappe les pneus, les pneus. J'adore les pneus. Bon, bah voilà les copains, on a fait la vidéo édition camping. Nous, on a kiffé quoi. Et sur ce, like. Faut abonne-toi. s'abonner. Et oui, je vais faire une petite pub pour Instagram aussi, parce que du coup, il y en a beaucoup. On en a vu des gars là pendant les fêtes là. on a reconnus. On nous a reconnus, c'est des trucs de ouf. Bon, pas beaucoup de personnes, mais bon. Abonnez-vous sur Instagram, on fait beaucoup de stories tous les jours et tout. Abonnez-vous à YouTube aussi, bien sûr, hein, mais à Instagram, comme ça, vous suivez vraiment tous les petits trucs qu'on fait chaque jour, que ce soit sur le wagon, sur le pick-up ou sur la clicorne. Et sur la clicorne, elle avance là. Hein. Elle avance, ouais. Ouais, là, on a des pneus bien, on a des roues bien et elle va être bien là. Ouais. Bon, c'est pour qu'on va aller encore, mais on va trouver. Donc abonnez-vous partout. Instagram, on le met là, Instagram. En gros, les jumeaux du Sud, c'est pas compliqué, c'est les jumeaux du Sud. Et on a un petit projet t-shirt. Voilà, Ah ouais, c'est on est vrai. en train de se faire des petits t-shirts, donc après on verra. D'ailleurs, le logo est kiffant, hein. Moi j'adore le logo. Ouais, Hein. Je sais pas on a comment vous le sorti, trouvez, mettez en commentaire comment vous trouvez le logo aussi. On l'a mis sur Instagram, parce que sur YouTube, il y est pas. Pour ceux qui regardent YouTube et qui ne sont pas abonnés à Instagram. On le mettra en fin de vidéo, notre nouveau logo. Voilà les Allez. copains. Allez, sur ce, Ciao, à la prochaine. allez, on se casse. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then